Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Axis Biker. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je suis en forme, j'ai le sourire. Parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter la Phaser 600. Alors je vous avais fait un test il y a 2 ans. Bon, le son était pas ouf, la qualité est pas ouf, et en plus j'étais en 34 chevaux. Donc là aujourd'hui je vous fais un test en 95 chevaux avec le son du micro, vous devez l'entendre. Comme avec la Kawasaki, comme avec toutes les motos que je fais récemment. Là ça va être quali, là ça va être propre, là il y a de la puissance, là il y a du cheval. Salut amis. Phaser 600 de 2000, elle va souffler ses 21 bougies très bientôt. Une moto que j'ai depuis maintenant juillet 2018, donc ça va faire un peu plus de 2 ans et demi que je l'ai. J'en suis à mon 2e moteur. Bon, je vous invite à aller voir la vidéo, ça affiche là pour plus d'informations. Je suis tombé amoureux, clairement, je suis tombé amoureux de cette moto, elle est incroyable. Déjà elle est rouge, les gars, Phaser rouge, faites sa mère. Ah là 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 là. 2 ans et demi à son guidon, je sais pas combien de milliers de kilomètres, mais je dois être à plus de 60 000 je pense. On va faire vite fait le tour des caractéristiques. 95 chevaux, 4 cylindres en ligne. Donc un 4 cylindres qui s'exprime très très haut dans les tours. Pour faire simple, en dessous de 7 à 8 000 tours, il n'y a rien du tout. Et si vous voulez de la puissance, ça commence à tirer vers 8-9 000. Voilà, là ça commence à devenir intéressant. Là-dessus, en termes de freinage, vous avez double disque à l'avant avec étrier 4 pistons issus de Yamaha R1 de l'époque. Donc autant vous dire un freinage qui n'a pas perdu en efficacité ni en puissance. Alors évidemment dessus j'ai fait quelques modifications, notamment au niveau du freinage. Déjà j'ai mis des plaquettes Brembo en métal frité pour avoir un meilleur ressenti, un meilleur freinage, plus de mordant, etc. Et le plus important surtout, j'ai mis des durites Avia. Et les durites Avia les gars, ça change vraiment tout. À l'arrière vous avez un monodisque avec un étrier double piston. Pour une moto qui a 21 ans, je peux vous assurer qu'il y a des motos aujourd'hui qui freinent moins bien de l'arrière. Vraiment. Alors après niveau position, on a un guidon qui est large mais sans plus, qui est assez cintré, donc en fait vous avez bonne prise en main. Alors c'est sûr c'est pas des guidons de sportive, mais ça nous permet de faire de la route tout au point attaquer tranquillement. Après en termes d'assises, j'ai les jambes quand même assez repliées, c'est limite comparable à une sportive, vraiment. Je fais 1m85, j'ai les 2 pieds bien au sol, mais je suis cassé en 2 sur la moto. Oui. Allez, on fait un petit test de micro. Aussi dessus quand je l'ai acheté il y avait une selle confort, donc ça franchement c'est pépite comparé à la selle d'origine. Après la selle d'origine franchement ça reste assez confort, mais là disons que vous avez une meilleure assise. En plus j'ai vraiment un petit dossier derrière qui permet de bien me caler le fond de la selle. Donc j'ai ma copine aussi qui est en passager, et au niveau position c'est un régal comparé à d'autres motos. Et la selle à l'arrière franchement c'est un canapé, genre c'est la meilleure selle que vous aurez jamais essayé de votre vie, vraiment. Alors on a un réservoir de 20 litres pour cette version de 2000, parce que la version avant de 99 avait un réservoir de 18 litres. Bon, c'est la même forme, c'est juste qu'il gagne un petit peu en capacité. 20 litres en roulant tranquille, honnêtement vous faites plus de 300 km. Après si vous commencez à tirer dans la moto et à monter dans les tours, donc forcément ça va consommer un peu plus, ce qui est logique. Et là vous ferez, allez, même si vous tirez bien dedans, 250 km. Ouh, le petit cheval. 250 km haut la main, vraiment. Donc on a un contour classique à aiguille de l'époque, moi je kiffe. Après c'est les goûts les couleurs, hein. Mais les contours à aiguille, je trouve ça incroyable. On a une petite jauge à essence, on a les contours, on a la vitesse, on a 2 trips, l'heure et le kilométrage. Bon, les trips j'y touche absolument pas, l'heure j'y touche absolument pas parce que ça m'intéresse pas. Donc je laisse juste le kilométrage comme ça et ça le fait très bien. Regardez, deuxième, 7000 tours. Et vous voyez, même sur des petites routes comme ça, bosselées et assez capricieuses, en fait la moto elle reste quand même très confortable. À l'avant c'est des suspensions classiques, pas de fourche inversée, rien du tout, trick de l'époque. Ça commence à devenir un peu mou, notamment sur les freinages, la moto plonge un peu. À l'arrière c'est un mono amortisseur, et il est clairement d'époque, hein, parce que dès qu'on est à 2, la moto devient molle. Mais molle, c'est une saucisse. Après c'est aussi très confortable, mais quand vous voulez attaquer, c'est sûr qu'avec une moto plus récente et avec un meilleur châssis ça fait mieux. La moto fait 210 kg tout plein fait, ce qui reste quand même assez raisonnable pour un roadster de 600 cm3. Regardez, je vais vous faire un freinage que de l'arrière. Ah oui, j'ai 0 ABS, hein.
Bon, j'ai freiné de l'arrière en sorte à ne pas bloquer la roue, parce que sinon bah ça sert à rien. Donc le frein arrière est très très bon quand vous voulez vraiment coupler avec le frein avant, et franchement je vous jure ça freine très très fort. Et c'est une moto qui vous met en confiance quand même malgré l'âge, parce que son châssis c'est un cadre tubulaire en acier, bah il reste quand même assez agile et assez efficace comparé à d'autres merguez que vous pouvez avoir aujourd'hui. Oh, puis le son du 4 cylindres avec le petit pot à crapaud wish. Ouais, parce que le pot d'origine là-dessus, déjà il fait 850 cm, il dépasse de la moto, il est ignoble. Bon, je vois déjà venir les gens qui viennent commentaire là, ouais mais un Krapovic, ça abîme la moto, c'est pas bien, en plus ça tient pas dans le temps. Bah écoutez, celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai, je l'ai fait tomber sur la route, ouais parce qu'il était mal fixé, je l'ai fait tomber sur la route. Pas un problème, hein, pas une trace de rouille, rien du tout. Je l'ai payé quoi, 30 balles. Ensuite je me suis fait rembourser, donc 0. Allez les gars, trop bien. Alors après en termes de pneumatiques, là-dessus c'est des jantes de 17 pouces. Alors à l'avant c'est du 110 et à l'arrière c'est du 160. Moi j'ai les Rosso 3 depuis plus d'1 an, et ben ça fait largement le taf. Je voulais mettre les Pirelli Super Corsa, mais le problème c'est qu'ils n'existent pas à ma taille. Mais bon, ça fait largement le taf. Freinage. Même sur route bosselée comme ça freine bien. Alors à 2 par contre je vous conseille vraiment de pas lésiner sur la qualité des plaquettes et de bien mettre des durites, parce que à 2 le freinage, et ben c'est vraiment pas ça. Moi honnêtement j'avais peur, j'étais beaucoup plus serein quand j'avais mis les durites Avia et les plaquettes Brembo. Et pour améliorer un petit peu la tenue de route et sa maniabilité, j'ai descendu les fourches. Alors juste ici là au niveau du T de fourche, j'ai descendu les fourches de 15 mm de mémoire. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais descendre de 15 mm c'est beaucoup, à la rigueur 10 mm c'est bien, mais après tu perds en maniabilité, en stabilité. Les gars, ça fait 1 an que je suis comme ça, j'ai une putain de maniabilité, elle est super stable en virage, franchement vous en faites pas. Donc ouais, c'est une moto qui est très très polyvalente, très souple. Vous pouvez vous mettre facilement un 50 en 5ème, en 4ème, il n'y a aucun problème, elle va pas ratatouiller. Par contre après c'est sûr que niveau reprise, si vous êtes en 3ème ou en 4ème, en dessous de 5000 tours, et bah vous allez pas avancer hein. Bah, attendez, je vais vous faire le test, je suis en 3ème, 4ème, 5ème, 3000 tours. Là je suis à fond, ça avance pas. De toute façon, comme tout bon 4 cylindres qui se respecte, il faut énormément jouer de la boîte. Salut collègues. La boîte est quand même assez rapide et efficace pour l'époque. Les changements de vitesse sont assez rapides. Franchement, 21 ans cette année et elle marche du feu de Dieu. Putain, je la kiffe cette moto. Vous voyez, dans les petites routes sinueuses comme ça. Seconde si vous voulez avoir un maximum de coupe. 3ème si vous voulez pas être trop surpris, mais quand même avoir assez de reprise. C'est un régal. Cette moto c'est un régal, je m'en lasse pas. Cette moto je l'emmène dans ma tombe avec moi, il n'y a pas moyen. Là voilà, ma petite Yamaha Phaser 600 de 2000 avec son 2ème moteur, parce que le premier la boîte a lâché. C'est un des points faibles de la Yamaha quand même. Arrivé 70 000, 80 000 km, la boîte commence à être assez capricieuse et la seconde lâche. Il y a 2-3 petites options dessus. Déjà, petite bulle fumée Puig qui donne un petit look plus sportif, plus racé. Le petit autocollant Axis Biker, comme ça on peut pas me confondre avec d'autres phasers. L'ancien propriétaire, parce que c'est une 2ème main, avait d'origine le sabot moteur. Bon bah il a vécu, hein, faudrait que je le retape, mais c'est très compliqué. Petite peinture pailletée, c'est le confort là, vous voyez. Là vous mettez votre cul ici, vous déhanchez comme jamais. La passagère est très bien assise, les cale-pieds sont juste là. Vous n'êtes pas trop replié. Après moi je suis grand, donc derrière c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le petit micro pour le son de l'échappement. L'échappement, c'est un crapaud wish, c'est de la merde. Bah écoutez, pensez ce que vous voulez. Mais pour une moto qui coûte 1700 €, et bah je vais pas mettre 500 € dans un pot d'échappement. Là franchement celui-là, il fait largement le taf. Bon, faudrait que j'en recommande un parce qu'il commence à vieillir un petit peu, parce qu'il est déjà tombé. Mais ouais, une sonorité qui est quand même assez kiffante. Donc ouais bah je le changerai pour rien au monde vraiment. Quand on roule tranquille en ville, il fait pas trop de bruit, il dérange pas. C'est sûr qu'après dès que vous passez 7-8 000 tours, là il commence à hurler parce que parce que le 4 cylindres forcément. Donc vous avez un coffre qui est quand même assez conséquent. Attendez, je vais vous montrer. Alors, coffre. Là-dedans, vous avez
la petite boîte à outils. Ça c'est cool. Et là-dedans, bah, clairement, j'ai mon micro là, j'ai ma chicane là. Je peux mettre 4 bouteilles comme ça. Je peux mettre des gants, je peux mettre ce que je veux. Il y a énormément de place. Et ça c'est grave cool. Vous pouvez mettre un antivol, un U aussi. J'ai un U, mais là je l'ai pas mis pour la vidéo. Ça tient nickel, il n'y a aucun problème. Voilà, petit réservoir de 20 litres. Bon, seul bémol c'est que j'ai les jambes un peu trop écartées, mais on est quand même assez bien calé parce que le réservoir est creusé ici, donc quand on déhanche, le genou est bien collé au réservoir. Vous avez un tableau de bord classique, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, des contours, des tripes, de l'heure, des kilométrages, et voilà, c'est tout. Là, ça c'est le freinage de la Yamaha R1 de l'époque. La Phaser partage le freinage de la R1 jusqu'en 2003 ou 2004, je sais plus. Donc autant vous dire que ça freine très bien. Vous avez des disques, j'ai plus la dimension exacte, mais on s'en fout, ils sont gros, ils font le taf. Et regardez, vous voyez les petites Duritavia, les petites plaquettes Brembo en rouge, parce que le rouge forcément ça freine mieux. Et voilà, les Rosso 3 qui sont chaud de night, Rosso 3 chaud de night parce que ça chauffe bien, il fait 20 degrés, ah oui ils sont bien chauds, donc voilà quoi, enfin une super moto, petit disque à l'arrière avec le petit étrier, bon ça freine très bien mais il n'y a pas d'ABS donc on peut bloquer la roue assez facilement. Vous avez aussi une béquille centrale, très pratique pour mettre la moto sur les terrains un petit peu accidentés ou tout simplement pour faire de l'entretien. Tout ce qui est tension de chaîne, graissage, changement de pneus, c'est ultra simple parce que vous avez la béquille centrale et ça c'est un bonheur. L'éclairage à LED ici, LED ventilé, donc ouais, ça éclaire un peu mieux parce que c'est vrai que l'éclairage d'origine, bah c'est pas top. Vraiment, si vous voulez améliorer quelque chose sur la moto, c'est freinage éclairage. Voilà, c'est tout. Comme je vous disais tout à l'heure, là j'ai descendu de 1 cm ou 1,5, je sais plus. Donc meilleure stabilité, plus agile. Moi j'étais clairement plus agile dessus, un peu plus sur l'avant, donc c'était largement mieux. À l'arrière par contre, vu que l'amortisseur à l'arrière est quand même assez mou d'origine, j'ai pré-réglé au maximum la charge. Parce que sinon bah c'est une merguez et ça saute dans tous les sens et c'est assez chiant quoi. Voilà, je pense avoir fait le tour de ma petite moto. Écoutez-moi ce petit saut. Ah, Akrapovic les gars, Akrapovic. Je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires de Phaser qui vont regarder cette vidéo. Alors si j'ai oublié quelque chose, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire. Parce que sur un test on oublie toujours quelque chose. Dis-moi quel Phaser tu as, pourquoi tu as pris ce Phaser. Et voilà les gars, les Phaser c'est une grande famille. J'espère que la vidéo t'a plu frérot. N'oublie pas de t'abonner, c'est important, on approche les 4000 abonnés. N'oublie pas de commenter et de liker. C'est ça qui m'aide énormément à faire booster la chaîne. Ça motive en plus. Ça motive de ouf, les commentaires, les soutiens, etc. Ça motive de ouf. Partage si t'es un vrai. Et quant à nous les gars, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!